19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 26 juin 2020. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Les acteurs de la société civile, à savoir Michael Moukela Alidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page TLP Niger vont passer leur 102e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daikena, Wallam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 dernier contre le détournement de plusieurs milliards de nos francs au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger comme à l'international pour exiger leur libération. À l'instar des pays du monde entier, le Niger célèbre à ce jour la journée internationale de lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues. À cette occasion, la police a procédé ce matin à Niamey à l'incinération de drogues saisies en 2019 et cela en présence des responsables militaires et des autorités judiciaires. Ismaël Mouni Sadoudoui. Dans la quête d'en finir avec le trafic des stupéfiants, des investigations ont été menées. Enquête qui a permis à nos forces de défense et de sécurité de saisir des substances illicites et de drogues. C'est une importante cargaison de drogue saisie au cours de l'année 2019 qui est incinérée à l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'abus des substances illicites et des drogues. Il s'agit de 814,5 briques, 464 880 grammes et 227 cornets et 18 plaquettes de cannabis, 168 732 comprimés de tramadol, 2357 grammes de cocaïne, 144 393 comprimés de diazépam, 1517 grammes de méthamphétamine, crack, 320,5 grammes et 88 cornets, héroïne 84 grammes et 38 cornets, poudre blanche 148 grammes, poudre suspecte 220 grammes. Les acteurs impliqués dans ce combat déplorent que c'est la frange importante de la population qui consomme ces stupéfiants. Les statistiques dont nous disposons démontrent que c'est la couche sociale la plus jeune de notre pays qui est touchée par ce fléau. Pire, la jeune fille n'est point épargnée en milieu urbain. Cette situation nous invite donc à une plus grande prise de conscience et de détermination dans la lutte contre ce fléau. Le trafic de drogue au Niger est dominé par les substances telles que l'herbe de cannabis et les différents comprimés. C'est pourquoi les autorités assurent leur soutien aux acteurs impliqués contre la drogue. Rencontre ce matin de négociations entre la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire du Niger et le président des parents d'élèves, le ministre des enseignements secondaires. À l'issue de cette négociation, la FCS Niger a levé son mot d'ordre de blocage des notes et la grève de 112 heures qui est sur la manifestation prévue pour la semaine prochaine. C'est ce qui nous rapporte Arieta Salah et Aboubakar Souley. À l'initiative de l'Association des parents d'élèves et étudiants s'est tenue une négociation autour de la plateforme revendicative de la Fédération des syndicats des enseignants du secondaire FCS Niger avec le comité du ministère des enseignements secondaires. À l'issue de ces négociations, le ministre s'engage à trouver des solutions aux points relevant de sa compétence et pour les autres questions, ils seront transmis au comité interministériel chargé de négociation. C'est ainsi que FCS Niger a décidé de ce qui suit. Ainsi, pour donner chance aux négociations et d'autres lobbying, et vu l'engagement du ministre pour donner chance aux futures négociations, la FCS lève son mot d'ordre de blocage des notes. Son préavis de grève de 72 heures et sur sa marche de manifestation suivie du meeting prévu pour le dimanche 28 juin 2020. Le ministre des enseignements secondaires a salué la hauteur d'esprit des membres de la FCS Niger qui ont primé l'intérêt général. Pour le point qui concerne notre ministère, on s'est engagé dans un bref délai
à trouver des solutions à ces problèmes-là. Et pour les problèmes qui concernent d'autres ministères, on va saisir le chef du gouvernement pour demander la convocation du comité interministériel qui va examiner les autres points revendicatifs. Et je ne peux que remercier les syndicats, donc la FCES, pour son esprit de compréhension et de bonne volonté dont ils ont fait montre. Je pense que ça fait longtemps qu'on est en négociation sur ces points et que c'est aujourd'hui, grâce à Dieu, qu'on est arrivé, je dirais, à se comprendre encore plus et prendre cet engagement-là. Et nous remercions aussi les parents d'élèves pour leur implication et nous leur demandons de continuer. Comme la FCES Niger a montré sa bonne foi à ne pas bloquer la bonne marche de l'école nigérienne, il revient au ministère des enseignements secondaires d'honorer ses engagements. À l'image de tous les pays musulmans du monde entier, à l'exception de l'Arabie Saoudite, le Niger ne sera pas au rendez-vous cette année au Hajj 2020 en raison de la pandémie du coronavirus. Une situation interprétée diversement dont les promoteurs d'agences de Hajj et de Umrah tiennent à apporter des éclaircissements. C'est dans ce reportage signé Hamza Sakou et Sadou Doumi. Pas de Hajj cette année pour les pèlerins nigériens résidant sur le territoire national. Une décision qui n'émane pas des autorités nigériennes, mais plutôt des autorités d'Arabie Saoudite en raison de la pandémie du Covid-19. Le Hajj se fera à l'interne avec un nombre restreint, comme l'explique le secrétaire général des agences de voyage pour le pèlerinage et la Umrah. On ne peut pas t'empêcher d'aller prier. On ne peut pas t'empêcher de prélever la zakat. L'État ne peut pas, dans sa conscience, oser dire aucun Nigérien ne va se rendre en personne. Ça aurait été que l'Arabie Saoudite n'a pas limité le nombre et puis le Hajj va s'organiser à l'interne. Vous pensez que si aujourd'hui on laisse à tout le monde de se rendre, pour ceux qui ont la possibilité, vous croyez qu'il n'y aura pas de Nigériens qui vont participer à ce grand événement? Voilà ce que l'État a dit. L'État ne peut pas organiser le Hajj en moins de 40 jours. Et vu la situation qui prévaut actuellement, vous le savez très bien, avec cette maudite coronavirus, donc l'État nigérien a dégagé sa position. Mais il n'a pas dit qu'aujourd'hui, quand tu décides d'aller accomplir le Hajj, que l'État t'empêche de partir. Ce n'est pas possible. S'agissant des candidats qui n'auront pas accès à la Terre Sainte cette année, le représentant des agences dresse ce message. Aujourd'hui, quand tu as décidé de te rendre et que Allah a fait en sorte que cette année, le Hajj n'aura pas lieu, pour quelqu'un qui a une bonne foi, il peut dire, bon, on reconduit ça pour l'année prochaine. Et d'autres, pour des cas de force majeure, ils peuvent réclamer leur argent. Et là, c'est leur droit absolu. C'est leur droit absolu. Si aujourd'hui, Allah t'a éprouvé, mais attends, tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des épreuves, ce n'est pas pour les chefs d'agence seulement. Aujourd'hui, s'il y a les gens qui sont mis mal à l'aise par rapport à cette annonce, c'est les futurs pèlerins. Quant aux chefs d'agence, chaque année, ils se rendent. Mais il y a d'autres cette année. C'est cette année qu'ils ont prévu. On ne sait pas si l'année prochaine, Inch'Allah, ils seront en vie. Mais l'intention vaut l'action. Si aujourd'hui, tu reconduis et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait en sorte que l'année prochaine, tu puisses assister, mets-toi en tête que le jour de la résurrection, quand tu seras ressuscité, tu seras ressuscité parmi les pèlerins. Ce qui fait que nous ne nous obligeons pas aux pèlerins, aux futurs pèlerins, de reconduire. Non, ça dépend. Ça dépend de leur intention. Les promoteurs d'agences de Hajj invitent les candidats au pèlerinage à une bonne compréhension, bien que tout candidat désirant retirer son argent l'aura sans problème. La Cour des comptes et l'ONG FSVC ont procédé ce matin à la signature d'un mémorandum d'entente. C'était en présence des membres de la Cour des comptes et de l'équipe de Chiga Niger, Nafissa Doussakou et Ibrahim Abdou.
La présente rencontre marque la signature du mémorandum d'entente entre la Cour des comptes et l'ONG FSVC. En effet, l'ONG FSVC est un organisme à but non lucratif qui met en œuvre depuis 1990 des programmes d'assistance technique pour les gouvernements, les parlements et les organisations de la société civile. FSVC a réalisé plusieurs projets dans 5 pays, d'où l'importance de cette signature de protocole d'entente avec la Cour des comptes. L'ONG FSVC, grâce à ce mémorandum, a d'ores et déjà pris l'engagement d'appuyer la Cour des comptes dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel de contrôle. Il en est ainsi de la prise en charge d'actions suivantes. Formation sur l'audit des réalisations d'ouvrages structurants de l'État. Formation sur l'évaluation des politiques publiques, des voyages d'études et d'imprégnation. Et pourquoi pas l'appui dans la réalisation d'infrastructures au niveau régional. C'est également le lieu de souligner que, dans le même ordre d'idées, l'initiative de développement de l'INTOSAI, IDI, et le Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique subsaharienne, CREFIAF, ont permis à la Cour des comptes d'élaborer son plan stratégique 2020-2024. Ce document est accompagné d'un plan opérationnel qui sera bientôt finalisé et mis à votre disposition pour éventuellement identifier d'autres activités pour lesquelles la Cour a encore besoin d'un accompagnement. Le présent mémorandum d'entente contribuera à renforcer les institutions publiques à travers plusieurs axes stratégiques. Le présent mémorandum d'entente porte sur certains axes stratégiques pour nos 2 institutions en substance, le renforcement des capacités institutionnelles de la Cour des comptes, donc la formation en audit d'ouvrages structurants de l'État, la formation en audit des politiques publiques et l'appui au contrôle et l'assurance qualité. Le programme SHIGA va aussi appuyer, dans les mesures du possible, certaines activités de plan opérationnel de la Cour des comptes, notamment le renforcement des moyens de gestion de la Cour, l'amélioration de la qualité de contrôle et des audits, et la consolidation des échanges de la Cour des comptes avec certains partenaires prenants comme les médias et la société civile. Il faut noter que cette signature de protocole d'accord avec la Cour des comptes vient ainsi rejoindre celle signée avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et le médiateur de la République. Voilà, monsieur Dam, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.